On priait ce matin pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir te louer, pour moi de pouvoir t'honorer, te glorifier, parce que tu m'as gardé toute la nuit. Seigneur, je te bénis parce que beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais peut-être n'ont pas pu l'avoir. Ce n'est pas que je vaux plus que ces gens, ces personnes, mais c'est à cause de ta grâce. Voilà pourquoi je te bénis, je te loue. Sois exalté. Je te recommande cette journée. La Bible dit, tu as créé toutes choses pour un but. Seigneur, cette journée, tu me l'as donnée, c'est pour une cause, pour une raison bien spécifique. Voilà pourquoi je bénis cette journée que tu me donnes. Je la sanctifie. Je prie pour qu'elle soit une journée pleine de surprises agréables. Qu'elle soit une journée remplie. Je déclare que c'est une journée mise à part, une journée de rencontres exceptionnelles avec toi. Sois béni, Éternel. Tu ne cesses de nous étonner. Tu m'étonneras encore cette journée. Je dépends de toi. Merci parce que tu es celui qui a pourvu au temps d'Élie. Tu lui as dit, va auprès de ce torrent d'eau. Tu boiras de cette eau. Quand l'eau, au moment où il était là, le corbeau venait midi soir pour subvenir à ses besoins. Après, tu l'envoyas auprès de la femme, la veuve de Sarepta. Tu es celui qui pourvoit à tes enfants. Ce matin, je déclare que tu pourvoiras à tous mes besoins. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent à ce moment. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui t'invoquent jour et nuit. La Bible dit, tarderas-tu de faire justice à tes élus qui t'invoquent jour et nuit. Sois béni, Seigneur. Voilà pourquoi je suis dans l'allégresse à cause de cette journée, parce que c'est une journée miracle, une journée mise à part, une journée de grandes réalisations avec toi. Sois béni, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes fidèles à ce programme matinal, ce programme d'enseignement, ce programme d'édification, ce programme d'exhortation, d'encouragement. Que Dieu vous bénisse à cause de votre fidélité. Nous avons choisi une bonne part pour pouvoir écouter la parole de Dieu avant de commencer notre journée. C'est une bonne part que personne ne pourra nous ôter. La fois dernière, nous avons parlé de notre thème prépare ton éternité. Ce n'est pas l'éternité d'un homme ou d'une autre personne que nous préparons, mais c'est notre propre éternité. Donc nous avons longuement parlé de l'avenir éternel des personnes qui ne connaissent pas Dieu et aussi l'avenir éternel des personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent le Seigneur. Alors ce matin, nous allons parler d'autre chose. On va parler de la vie après la mort. Nous devons savoir qu'après la mort, il y a la vie. La vie ne s'arrête pas lorsque nous décédons. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit, beaucoup de gens qui s'interrogent par rapport à la mort. Qu'est-ce que nous devenons après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Malgré le nombre de livres qui ont déjà été écrits,
malgré des documentaires, mais la parole de Dieu est bien placée pour nous éclairer, pour nous donner toutes les précisions possibles concernant ce qui se passe après la mort. Je vous invite à lire avec moi le premier passage pour que nous puissions commencer notre moment d'exhortation, d'enseignement. Nous allons lire Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans ce passage, nous voyons que la mort est réservée à tous les hommes. Nous tous, nous mourrons un jour. Que nous soyons riches ou pauvres, quel que soit notre rang social, quel que soit notre niveau d'études, quelle que soit notre race, nous allons un jour mourir. Nous devons savoir que la Bible nous parle qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On meurt une seule fois, mais après la mort vient le jugement. Et comment le jugement peut être exercé si la personne est morte, si la personne n'a plus de vie? Ça veut dire que après la mort, il y a la vie. Et ce sont des choses que nous allons aborder. Il est important que nous comprenions dans quel contexte que la vie intervienne après la mort. Car la mort, elle est la conséquence de l'universalité du péché. C'est le péché qui a amené la mort. C'est le péché qui a occasionné la mort. Nous pouvons voir dans Genèse chapitre 17, Genèse 2, le verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu, quand il a créé Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de problème de mort. La Bible dit, Dieu leur a autorisé de manger l'arbre de connaissance du bien, de manger tout arbre plutôt, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que le jour où tu en mangeras, il en mangera, tu mourras, il mourra. Donc, c'est depuis ce temps-là, quand ils ont mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est alors que la mort s'est introduite dans l'humanité. C'est à partir de ce moment-là que on parle de la mort dans la Bible. Ici, la Bible fait allusion à la mort physique. Quand Adam et Ève avaient péché, ils continuaient encore à vivre. La Bible faisait allusion à la mort spirituelle et à la mort physique. Mais ici, nous voyons qu'ils étaient morts spirituellement parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Dès l'instant où ils avaient mangé, ils étaient morts. Il s'agit de la mort spirituelle qui est la conséquence du péché. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Quand l'homme n'a plus une bonne relation avec Dieu, il est mort spirituellement. Adam continuait à vaguer à ses occupations ainsi que Ève. Ils sont allés se cacher quand Dieu est venu les chercher parce qu'il avait l'habitude de les chercher, de venir les rencontrer tous les soirs. Mais il ne les a pas trouvés.
Ils sont allés se cacher parce qu'ils avaient honte. Le fait qu'ils s'étaient séparés de Dieu, le fait qu'il n'y avait plus de communion avec Dieu, c'est une forme de mort qu'on appelle la mort spirituelle. Et il y a aussi la mort physique, c'est vraiment l'homme cesse de vivre et on le met dans le cercueil et on va l'enterrer. Mais pour Adam et Ève, il s'agissait de la mort spirituelle. Ils étaient morts parce qu'ils n'étaient plus en relation avec Dieu. Et comme ça, ils sont allés se cacher. Aujourd'hui, nous pouvons, malgré nos activités, malgré que nous vaguons à nos occupations, mais spirituellement, nous sommes morts parce que nous n'avons pas de communion avec Dieu. Il est important que nous puissions veiller à notre relation avec Dieu. Alléluia. Seigneur, je prie ce matin pour détruire la puissance de la mort, que tout ce qui est mort dans nos vies soit anéanti maintenant. Tu as dit, ô mort, où est ton aiguillon? Dans le nom de Jésus, je prie pour prendre autorité sur toute puissance de péché. Toi, péché, je te condamne sur la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Il s'est fait pécheur pour que nous puissions mener une vie de sanctification, une vie de sainteté, parce que lui, notre Dieu, il est saint. Dans le nom de Jésus, ce matin, je prie pour que tous ceux qui sont sous l'emprise de la mort, dans le nom de Jésus, que le voile tombe de leurs yeux, que la mort se sépare de leur vie. Au nom de Jésus, qu'ils soient visités par toi, Seigneur. Tu es venu pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Je m'oppose contre toutes sortes de morts anticipées, contre toutes sortes de morts précoces, contre toutes sortes de morts venant par accident, venant par toutes sortes de maladies. Je détruis cela dans le nom de Jésus, que toutes sortes de décès, de morts qui ne viennent pas de toi, je suspends cela, j'arrête cela dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, je m'oppose contre tout esprit de mort. Sors, libère la vie des enfants de Dieu. Libère leur âme, leur esprit maintenant. Dans le nom de Jésus, je prophétise pour que tes enfants puissent avoir une longue vie, qu'ils vivent longtemps, qu'ils se rassasient de leurs jours sur la terre. Je prie, Seigneur, pour qu'ils soient errés jusqu'à leur vieillesse, au nom de Jésus, qu'ils puissent voir leur arrière-fils dans le nom de Jésus, que la faveur de Dieu soit sur eux, au nom de Jésus. Tu es mort, tu es ressuscité, la mort n'a plus le pouvoir sur tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.